évidemment qu'il se pose des questions. Alors, dans l'actualité, Jean-Michel Blanquer veut un message fort à la rentrée. On a entendu dans nos journaux aussi Renaud Muselier, qui représente les présidents de région, qui veut éditer un livre de caricatures. À partir de ces directives, de ces supports éventuellement, je vous demandais comment vous leur apprenez à penser par eux-mêmes. Comment est-ce que, éventuellement, vous mesurez la réussite de votre travail ? Alors c'est extrêmement difficile à mesurer. On peut pas vraiment, à part quand les élèves remercient, quand ils continuent de venir. À part là-dessus, on peut pas. C'est pas vraiment mesurable en fait, et c'est un pari. C'est un saut dans le vide qu'on fait tout le temps en fait, qu'on fait tout le temps en cours aussi. Vous avez des retours, cela dit, de leur part après ? Ah oui, après ils écrivent des années après. On s'écrit quand même un petit peu, on garde contact. Mais ça, je pense que c'est vraiment tous les cours de beaucoup de profs en fait. Et quant au livre de caricature, etc., la volonté de notre ministre, j'ai envie de dire qu'on n'a pas attendu ça, très très loin de là, et que heureusement qu'on n'a pas attendu ça pour continuer à faire ce qu'on fait, parce que je suis pas sûre que ce soit ça dont on ait besoin. Une méthode de travail pour finalement apprendre à réfléchir, apprendre à penser. À partir de là, concrètement, on peut parler de religion, de ces caricatures, de ces sujets qui, disons-le, qui fâchent. On peut parler d'absolument tout. Alors, je vais pas dire si c'est bien fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui le font très bien et où ça se passe pas bien. Mais je pense qu'on peut le faire et qu'on doit le faire. Et il faut parier justement sur le fait qu'on va arriver à débattre avec les élèves et que les choses vont pas être bloquées. Là, c'est pas, dans le cas de Samuel Paty, c'était pas avec les élèves que les choses ont été bloquées, c'était à un autre niveau. Alors justement, parce que avec vous, on est dans ce sanctuaire école. Ces élèves, ils ont aussi une vie extérieure. On l'a bien vu à Conflans-Sainte-Honorine, il y a des influences, il y a les réseaux sociaux, il y a ce père de famille qui publie cette vidéo contre Samuel Paty, cet influenceur, comme on dit poliment, cet agitateur, c'est Free-Oui, qui a mis de l'huile sur le feu. Le risque, finalement, vous êtes enseignante, le risque n'est-il pas que le discours de ces gens-là résonne plus fort que le vôtre ? Alors, le discours de ces gens résonne très fort. Ces gens ils font de l'entrisme, ils sont habitués. C'est Free-Oui, c'était pas son coup d'essai, très loin de là. Donc oui, c'est un vrai risque. On a vu qu'il évoluait dans une mouvance associative, entre guillemets, influenceur. Vous avez été, vous, confronté à ce genre de résistance dans votre travail ? Oui, j'ai été confrontée effectivement, mais encore une fois, c'est avec les élèves, ça se passe plutôt vraiment bien, et globalement, en fait, ce qui fait tout tenir, en fait, c'est quand on a un soutien de notre hiérarchie. Alors, au niveau des chefs d'établissement, nous, on est bien, les chefs d'établissement nous soutiennent là où j'enseigne, mais le soutien de la hiérarchie, la cohérence, la cohésion de l'institution, en fait, c'est essentiel, et je pense que là, ça a été un gros problème dans ce qui s'est passé pour notre malheureux collègue. Au-delà du cas Samuel Paty, vous dites que les directeurs d'établissement, si je vous suis bien, vous suivent. Alors, comme moi, ils devraient le faire. là où je suis, en tout cas, après, je peux pas faire de généralisation. Vous êtes enseignante en Seine-Saint-Denis, mais c'est quoi ? C'est l'institution qui fait défaut ? C'est au niveau des rectorats et au-dessus, en fait. C'est-à-dire que quand on nous parle de porter les valeurs républicaines, quand on nous parle de porter les valeurs de la liberté d'expression, la laïcité, etc., j'ai l'impression que ça sonne creux quand on n'est pas sur le terrain, et que finalement, nous sur le terrain, on le fait. Et on le fait parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire. Mais toutes ces injonctions qui viennent de plus haut, alors qu'on n'est pas soutenu, finalement, ça sert absolument à rien, en fait.